Joe Métro, bonjour. Bonjour. C'est une chance de t'apercevoir Rock aux Arènes. C'est une chance en tout cas pour moi. Je suis extrêmement fier d'être là et heureux. C'est difficile d'être plus heureux. Voilà. Et en plus pour le 25e anniversaire en fait du Rock aux. Ouais, donc c'est très flatteur pour moi et c'est c'est une soirée que je sais déjà que j'oublierai jamais. Et puis ça fait des semaines et des semaines que j'ai déjà le cœur qui bat et tout ça. C'est un gros événement pour moi. À mon échelle, c'est géant, quoi. Et en plus, le plus fort, c'est que c'est toi qui clôture le festival. Alors je clôture cette soirée suisse et je suis bien sûr heureux et je pense que c'est un horaire qui va bien me convenir parce que on va c'est du festif. On a un set qui est vraiment festif qui va, je l'espère, faire bouger les gens. Enfin bref, on a de l'énergie à donner, donc on espère que les gens vont être là pour recevoir tout ça. Et qu'est-ce que c'est pour toi le Rock aux Arènes? Parce que je sais que tu es un passionné de festival, on se passe souvent dans les festivals de musique. Ouais. Alors en tant que festivalier, c'est des années et des années de présence ici, beaucoup d'émotions, du rêve, des soirées étoilées, voilà. C'est vraiment un événement annuel que je rate jamais, quoi. Chaque année, je suis là au moins un soir, en famille souvent. Et ton troisième album, Bon Essai, donc c'est vrai qu'en même temps, ça fait des années que je te suis et j'ai l'impression, quand j'ai entendu l'album, en fait il y a tout le public qui suit aussi, c'est assez impressionnant. On a découvert un nouveau Joe en fait. Oui, alors cet album, ce qu'il a produit, disons, en termes d'écho au niveau du public, c'est assez hallucinant parce que je ne m'attendais pas, forcément on ne s'attend jamais à ça, mais encore une fois, à ma toute petite échelle, bien sûr, et les chansons, je crois elles ont parlé à beaucoup de gens. Certaines chansons ont touché, certaines chansons ont fait marrer. Enfin, il y a eu un mélange d'émotions que cet album a suscité dans mon adorable public, et j'en suis ravi. Et c'est clair qu'il y a eu cette chanson Tété ou Charlie qui a entraîné un petit peu, qui a fait parler, qui a créé un mini buzz, on va dire, encore une fois à mon échelle. Et ça a aussi bien aidé, mais je crois que beaucoup de chansons ont parlé à pas mal de monde, donc je suis ravi. Voilà. C'est vrai que parce qu'en même temps, Tété ou Charlie, en même temps on peut le prendre comme on veut. On a eu ce qui s'est passé à Paris, on a eu l'événement justement où on était gamin, on cherchait Charlie. Et toi tu as fait aussi un truc commercial qui était excellent, c'est que tu as envoyé des lunettes et tout le monde pour poser en fait avec tes lunettes de Charlie. Et c'est vrai que c'était un sacré clin d'œil à notre enfance. Alors effectivement, donc moi, je veux dire, ma chanson a aucun lien avec ces événements abominables. Non. Ça m'a d'ailleurs à un moment donné, bien embêté et un peu coincé parce que j'étais mal à l'aise de faire ma chanson qui parlait de choses vraiment de l'enfance, comme tu l'as dit, chercher ce bonhomme, se marrer, passer, enfin tout un tas de choses positives et joyeuses. Donc ma chanson est sortie quelques mois avant ces tragiques événements, donc ça veut dire que j'étais mal à l'aise de chanter ça. Et puis après, par la suite, c'est un petit peu mon public qui m'a dit mais écoute, ça n'a rien à voir, laisse pas tomber cette chanson, nous on l'adore et tout. Et puis après, finalement, je me suis dit que moi je parle d'autre chose. Charlie, ma foi, c'est le même nom, mais ça n'a rien à voir. Moi, c'est bien ce petit bonhomme qu'on cherche dans la foule et qui fait marrer les gosses et les grands enfants que nous sommes. Mais non, mais j'espère jamais le trouver, justement. Ou un jour dans la foule. Moi, ce qui me plaît, c'est de le chercher. J'ai pas envie de le trouver. Et voilà, donc effectivement, alors les petites lunettes en carton, ça a été un carton. Ouais. Les gens adorent ça. C'est tout con, hein. Je crois pouvoir dire que je suis chaque soir émerveillé en distribuant ces lunettes de la réaction des gens parce qu'ils mettent ça, ils sont morts de rire, ils se prennent en photo, ils se font un petit délire entre eux et puis après on cherche tous ensemble Charlie avec ses lunettes débiles en guillemets sur le nez, mais voilà, on a tous l'air du moment où on est tous un peu ridicules.
finalement, c'est marrant, quoi. Voilà. Donc, pas se prendre la tête, voilà, faire la fête. et je suis sidéré, comme je l'ai dit chaque soir, du succès de ces lunettes. Donc ça participe à comment dire, l'esprit festif de cette chanson, et ça lui donne une autre dimension qui est vraiment chouette. Et dans ton troisième album, tu as fait, en fait, tu as invité quelqu'un qui t'a aidé à faire l'album, qui est Wally de Tafta. Exact, ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est magique parce que Tafta, en même temps, s'est arrêté et il a rejoint ta bande. Exact. Donc c'est génial que Wally... Ah ouais, alors je pense que ça tombait... En fait, souvent la vie, c'est un petit peu comme ça. C'est le bon timing, c'était le moment idéal pour moi. J'ai approché Wally, il était disponible donc, et bien sûr avec tout son talent, il a créé les arrangements de beaucoup de titres. Il a bien sûr amené un côté un peu plus rock que mes albums précédents. Il a amené sa patte, quoi, celle que je voulais, c'est-à-dire quelque chose avec des bons riffs de guitare, un peu plus présents, etc. Et bien sûr, en plus de ça, bien sûr, il y a l'aspect scénique. Donc la scène, c'est son jardin à lui aussi. Il a une telle expérience que je profite de tout ce talent et ces expériences pour valoriser mon set, et ça marche plutôt bien. Et en même temps, tu étais très loin de faire ton album, tu étais au Japon, c'est ça? Alors, c'est ça qui m'a surpris. Alors mais bon, pour l'année... Enfin, comment dire ça? Quand je dis que j'étais au Japon, c'est un bien grand mot, on va dire c'est un peu vendeur. Parce qu'en réalité, je suis allé au Japon parce que mon ami de toujours en musique, celui qui a produit tous mes albums précédents, entre le deuxième et mon dernier album, il a déménagé au Japon. Il vit avec, il est marié à une japonaise, il est établi là-bas. Et donc tout naturellement, au départ, je me suis dit bon ben cette collaboration arrive à sa fin, ça va pas être possible et tout. Et puisque lui, il est régulièrement de retour en Suisse, une fois en buvant des coups à une terrasse, il m'a dit mais Joe, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu prends l'avion, tu viens chez moi, et puis on fait cet album. Et puis finalement, il avait raison. Et puis voilà, du coup, je me suis embarqué. Je suis allé 10 jours à Tokyo. Il m'a logé chez lui. On a été dans son studio, on s'est fait plaisir, et puis on a fait quelques belles fêtes aussi après nos journées dures, de dur labeur. On a aussi bien fêté, donc cet enregistrement c'est un souvenir lumineux pour moi, donc c'était chouette. Donc là, tous tes musicaux t'ont suivi, ou bien vous avez enregistré ici puis vous avez finalisé là-bas? Non, alors là c'était le côté difficile de prendre tout le monde. Ah oui. Donc moi je suis allé seul, on a travaillé de cette manière-là, c'est-à-dire que sur place à Tokyo, on a fait toutes les structures, guitare, toutes les voix. Et sur cette base-là, alors en Suisse, à Fribourg, à la fonderie, donc, mes musiciens ont apporté leur ligne, et on a travaillé par la magie d'Internet. On s'est échangé les pistes, et lui il a fait le mixage alors dans son studio avec des pistes qui étaient enregistrées à Fribourg. Et puis ça a posé aucun problème du moment finalement où pour ce que je fais, donc c'est-à-dire la chanson, du moment où la base, c'est-à-dire la voix avant tout, est posée. Le reste, finalement, on peut arranger un petit peu comme on veut, on prend, on coupe, on ajoute, on enlève. Donc c'est quelque chose qu'il a fait, je dirais, dans une deuxième phase, et ça s'est très bien passé. Et là, chaque fois, on partage un moment de ta vie avec tes albums, un moment de fête avec toi. C'est quoi ton rêve maintenant? T'as un autre album en route, ou bien tu... Alors mon rêve à très court terme, c'est la scène du casino à minuit. C'est un rêve éveillé. Mais c'est génial, Ah non, mais c'est génial. Alors ça, c'est à très court terme le plus beau rêve que je pouvais avoir cet été. Donc j'ai envie déjà de croquer ce rêve, de le réaliser, parce que des fois c'est difficile. Donc il faut vraiment des fois prendre quelques secondes pour se dire ouais, quand même, je vais être sur la scène de Rock aux Arènes. Voilà. Donc, et ensuite, mes rêves, j'ai un album un quatrième album qui va suivre. J'ai déjà une chanson qui a été enregistrée, qui est diffusée sur pas mal de radios, et pour laquelle j'ai eu un retour vraiment très positif. Donc, en plus de l'envie naturelle que j'ai de créer pour faire un nouvel album, j'ai ce retour positif qui me motive à fond pour... donc l'album va se faire, je dirais,
idéalement pour la fin 2017 ou début 2018. Mais disons, pour l'instant, je ne me donne pas de délai, je suis dans une phase vraiment de création, donc je me laisse un peu aller. Peut-être le cadeau de Noël de l'année prochaine. Alors ouais, ça serait pas mal, ça, cool. ça me plairait bien. Alors merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci. Merci infiniment.